Comment est-ce qu'on explique qu'il y a des différences salariales pour des postes qui sont Bah, tout- égaux entre hommes et femmes? Bah en fait les patrons ils préfèrent déjà prendre des hommes parce que les hommes ça tombe pas enceinte et donc après tous les congés maternité et tout ça donc ils préfèrent éviter et puis il y a toujours cette discrimination enfin qui est on va dire l'héritage un peu je sais pas de toute l'histoire de l'humanité c'est-à-dire voilà que l'homme c'est toujours l'homme et que la femme ben, est un peu soumise à l'homme on va dire. Et si vous étiez un patron par exemple, vous établiriez aussi cette politique dans votre entreprise? Ah non moi quelqu'un qui bosse enfin à un travail égal salaire égal le sexe importe peu enfin pour moi. Selon moi, non, ce n'est pas normal. Maintenant, je pense que les mentalités évoluent quand même et que les femmes prennent de plus en plus leur place. Disons qu'il y a encore ces clichés qui sont bien là, qui font que bon, une femme peut tomber enceinte et effectivement avoir des arrêts de travail, etc. Un homme, à moins d'une réforme profonde de la médecine, ne tombera jamais enceinte. Je dirais à l'heure actuelle, les femmes font les mêmes boulots que les hommes et vice-versa. Et oui, il y a encore beaucoup de discrimination, donc moi je ne l'explique pas, je trouve pas ça normal. Mais... Non, je trouve que les femmes ne sont pas encore l'égale de l'homme dans le niveau du travail. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous? Absolument pas. Non, je trouve que c'est pas cette question à salaire égal, à travail égal, salaire égal, c'est le fait que les femmes ont souvent, dans le cadre d'un bureau, des initiatives plus intelligentes que celles des hommes. Et comment est-ce que vous expliquez qu'on en soit encore dans une politique de grand écart entre les hommes et les femmes au point de vue salarial et au point de vue aussi responsabilité, il faut le dire, hein? Tout simplement parce qu'on est encore au Moyen-Âge. C'est tout. On n'évolue pas.